Bonjour à tous! À quelques jours du printemps, j'avais envie de vous parler grand nettoyage de printemps avec quelques conseils Feng Shui. Comme vous le savez, le Feng Shui, c'est l'analogie entre son lieu et soi. Donc, souvent, au printemps, on a envie de faire rentrer un air, un vent de renouveau. Et donc, cela passe par le nettoyage. Et plus spécifiquement, en Feng Shui, la priorité, au-delà du nettoyage, qui va être importante, c'est trier et ranger. Donc trier, vous pouvez le faire pièce par pièce ou prendre un papier, un stylo et répertorier dans toute votre habitation. C'est les choses que vous n'aimez plus et que vous n'utilisez plus. Donc, c'est de regarder avec un œil nouveau, en fait, votre lieu d'habitation. Effectivement, nous sommes reliés énergétiquement comme par un petit fil de lumière ou un petit filament à chaque objet qui nous entoure. Et nous sommes influencés par eux, par leur énergie, par leur champ vital. Donc, du coup, c'est de se dire, bah tiens, cet objet-là ou cette décoration, ce mobilier, est-ce que je l'aime toujours? Est-ce que j'en ai toujours envie dans mon intérieur? Et est-ce que je l'utilise? Après, il y a les choses qui n'ont pas de place, qu'on a posées ça et là en attendant d'eux, mais que finalement, ils n'ont toujours pas de place. Il y a les choses aussi qui sont cassées, qui ne fonctionnent plus. Et donc qui ne sont pas utilisées et qui finalement créent une énergie aussi stagnante. Par analogie, tout ce qui va être fissuré, cassé, détérioré et qui ne fonctionne plus, crée de l'énergie stagnante. C'est comme un film, en fait, comme une chape ou voilà, comme un voile, on va dire, si on pouvait le voir avec nos yeux de chair, gris, qui va faire comme de la saleté, en fait, invisible. Donc, tout ceci, on a envie, en fait, de le sortir de notre habitation pour laisser rentrer un vent de renouveau, mais aussi une circulation fluide, harmonieuse, puisque c'est l'énergie vitale en fait qui va circuler dans notre lieu. Et l'énergie, ou appelée aussi le chi, ne circule pas favorablement quand il y a du désordre. Donc il y a aussi la partie rangée. Donc ce que je vous invite à faire, c'est que dans ce regard nouveau que vous allez apporter à votre lieu et en fonction de ce qui vous entoure, c'est de faire soit des caisses ou des sacs avec ce que vous souhaitez donc garder, ce que vous souhaitez garder, mais que vous voulez changer de place, donc une caisse, on va dire, transit. Après, une caisse avec les choses que vous souhaitez vous séparer, mais peut-être soit échanger ou donner ou offrir. Donc voilà, vous pouvez faire une caisse de ces objets-là, une caisse de ce qu'il y a purement à jeter. Donc ça peut être le tri dans les papiers, les photos, les cadeaux, des choses qui ne fonctionnent plus. Vous savez, on a tous cette espèce de vide-poche à bazar et donc on y met plein de petits trucs qui finalement ne servent jamais à rien. On ne sait même pas à quoi ils servent au final quand on les retrouve. Et puis il y a aussi une caisse où vous pouvez mettre aussi les objets à réparer. Mais une fois les objets réparés, ils vont vous servir, que vous allez utiliser, évidemment. Et puis, si vous souhaitez aussi une caisse, je ne sais pas. Pour le moment, il y a des choses, on hésite, on les donne, on les jette ou on les garde. Bon, alors il ne faut pas que cette caisse-là, elle soit trop importante. Donc voilà, ça c'est la façon de regarder chaque objet avec un œil nouveau et surtout faites-le à votre rythme, à votre tempo. Et effectivement, quand j'entreprends un diagnostic Feng Shui et qu'il y a cette partie-là à faire avec les personnes, de trier et de ranger, les personnes me disent « Ah mais je pensais pas en fait que ça aurait remué, ça aurait brassé autant à l'intérieur. » Et en fait oui, puisque déjà on est connecté, on est relié énergétiquement à chaque chose, mais aussi ça peut venir soulever ou remémorer
des choses ou repenser à certaines personnes, à certaines situations. Donc faites-le à votre rythme et puis avec bienveillance et avec amour. Hein. Quand on jette ou qu'on donne un objet par exemple, on le remercie aussi des choses que l'on a vécues avec lui. Mais c'est voilà, c'est de se distancier par rapport à tout ce que l'on garde et qui finalement crée plus d'obstacles à la circulation énergétique et donc à notre circulation et à notre bien-être et à notre équilibre dans notre lieu que d'énergie favorable. Donc prenez ce temps, vous pouvez le faire pièce par pièce ou toute l'habitation suivant votre motivation, mais il ne faut pas aussi que ça soit après comme un amas de plein de choses qui sont finalement rangées dans des caisses ou qui sont tout sortis et que de voir la pièce dans cet état-là ferait que ça deviendrait insurmontable et que vous remettriez à plus tard le rangement. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire pièce par pièce. Hein, c'est voilà, ne pas le prendre non plus comme une obligation, mais comme un plaisir. C'est-à-dire, là, je vais faire un grand nettoyage et donc ce qui va s'opérer dans mon intérieur va aussi libérer des choses et une circulation en moi pour accueillir d'autres énergies et un vent de renouveau. Hein, le printemps, c'est vraiment la montée de sève, hein, l'envie hein, voilà, des graines hein, qui vont germer, qui vont fleurir. Donc, dans notre habitat, c'est pareil. Libérer, éliminer tout ce qui ne nous met pas en joie, tout le superflu que l'on a accumulé. Hein. Et puis quand on passe au nettoyage, hein, comme on dit du sol au plafond, moi ce que je vous invite à faire, un petit conseil que j'aime bien, c'est quand je passe l'aspirateur, moi je demande consciemment que effectivement les saletés physiques soient aspirées, mais également les résidus émotionnels, les charges mentales, tout ce qui peut être de l'ordre de l'impalpable, de l'invisible, mais qui crée énergétiquement également des nuages, des miasmes, des voiles en fait, hein, d'énergie parasite. Donc ça c'est voilà, vous pouvez mettre la musique à fond, passer l'aspirateur et puis visualiser en fait que toutes les énergies basses, voilà, soient aspirées par votre aspirateur. Et une fois que vous avez voilà, bien nettoyé votre pièce, votre habitat, vous pouvez mettre de l'encens, diffuser des huiles essentielles de votre choix hein, que vous aimez, surtout ça c'est important. Écoutez la musique aussi qui vous fait vibrer, qui vous met en joie. Vous pouvez danser, hein, il n'y a pas meilleure fréquence et vibration que la joie pour réimprimer ou pour mettre une empreinte nouvelle dans son lieu et en soi. Donc effectivement on a souvent tendance à vouloir partir sur des connotations de musique sacrée, des mandalas, des chants grégoriens, voilà, mais si vous avez envie de danser et mettre à fond les Rolling Stones ou de la musique disco, peu importe, à partir du moment où en fait ça va être fait dans l'énergie de joie. Et voilà, donc du coup n'hésitez pas à mettre en commentaire comment en dessous dans la vidéo comment se sera passé votre nettoyage de printemps. En tout cas, je vous souhaite eh bien, un bon nettoyage, un beau printemps et je vous dis à très bientôt. Bye bye!